Correction de l'exercice 2 de l'examen national 2023, session normale. L'énoncé de l'exercice. Il s'agit d'un exercice sur les nombres complexes. Dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormé OIV, on considère les points A, B, C, D d'affixes respectives. Donc A, c'est égal à racine de 2 plus I racine de 2. B égale 1 plus racine de 2 plus I, C égale à B bar, c'est le conjugué, c'est-à-dire B égale le conjugué de B. Ensuite, D égale 2I. Écrire le nombre complexe A sous forme trigonométrique. La deuxième question, vérifier que B de 2A, c'est vérifier que B moins D égale à C. B, montrer que racine de 2 plus I facteur B moins A égale à B moins D. Ensuite, en déduire que les points A, B et D sont alignés. Alors, pour 3A, vérifions que A c'est égal à 2B. B, en déduire que 2 arguments B égale P quart, modulo de puis. Ensuite, R, on considère R la rotation de centre O et d'angle P quart. Il transforme un point M d'affixe Z en un point M' d'affixe Z'. Alors, montrer que Z' égale la relation entre Z et Z', c'est Z' égale 1 demi 1 AC, 1 demi A Z. Et ensuite, prouver que l'image de C par la rotation R, c'est B, et que D est l'image de A par la rotation R, par la même rotation. Alors, montrer ensuite que ce rapport B moins A sur C moins A égale racine de 2 moins 1 sur 2 fois le nombre A. Puis, en déduire une mesure de l'angle AC AB, c'est-à-dire s'il n'y a pas le chapeau, c'est pas omission. Alors, solution, exercice, solution. Donc, écrivons le nombre A sous forme trigonométrique. On a A égale racine de 2 plus I racine de 2. Donc là, c'est très classique, on pourra le faire directement. Sinon, on peut même calculer le module de A. Donc, module de A, c'est racine de la partie réelle au carré. La partie réelle, dans ce cas, c'est racine de 2. La partie imaginaire, c'est racine de 2. Donc, c'est égal racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. À la fin, ça donne 2. Donc, ici, ensuite, on va factoriser par ce module, qui est 2. Donc, on factorise par 2, ça donne 2 facteurs racine de 2 sur 2 plus i racine de 2. Donc, quel cos est égal à racine de 2 sur 2 et quel sin égale à racine de 2 sur 2. Donc, c'est le cos p quart et c'est une p quart. Donc, par conséquent, A égale à 2 facteurs cos p quart plus i sin p quart et la forme trigonométrique des nombres complexes A. Ensuite, vérifions que B moins C, B moins D, pardon, égale à C. Donc, on n'a qu'à remplacer B par sa valeur et D par sa valeur. On va avoir 1 plus racine de 2 plus i égale plus i moins 2, dc moins 2i. Donc à la fin, c'est égal à 1 plus racine de 2 moins i. Et puisque c égale à b bar et b égale 1 plus racine de 2 plus i, donc le b bar, ça devient 1 plus 2 moins i. Donc par conséquent, b moins d égale à c. Ensuite, pour b, montrons que racine de 2 plus 1 facteur b moins c égale à b moins d. Donc, même chose, on n'a qu'à remplacer racine de 2 plus 1, facteur b moins 1. On va remplacer b par sa valeur et a par sa valeur. Après simplification, on trouvera que c'est racine de 2 facteur de 1 plus i facteur 1 moins racine de 2. Ensuite, on va encore développer. On trouvera à la fin que c'est égal à racine de 2 par un simple calcul. Donc, c'est égal à racine de 2 plus 1 moins i. Et ce racine de 2 plus 1 moins i, c'est exactement c. Donc, par conséquent, racine de 2 plus 1, facteur b moins 1 égale à b moins d, parce qu'on a déjà montré que ce c égale à b moins d. Déduisons que les points sont alignés. On a, donc c'est une déduction directe. Alors, on a racine de 2 plus 1 facteur b moins c égale à b moins d, ce qui équivaut que le rapport b moins d sur b moins 1 égale à racine de 2. Racine de 2 plus 1 est un nombre réel. Alors, les points sont alignés. Alors, les points d'affixe, respectivement petit b, et le point d'affixe petit
A et le point d'affixe petit d sont alignés, ou directement on écrit, les points A, B et D sont alignés. Vérifions que AC égale à 2B. Donc on a AC égale racine de 2 plus I racine de 2. On va remplacer A par sa valeur et C par sa valeur et développer. Et lorsqu'on développe, on trouve, c'est un calcul comme dans R, seulement il faut faire attention pour le I lorsqu'on a une multiplication de, par exemple, qu'est-ce qu'on va voir ici, I racine de 2 moins I, ça donne moins I au carré racine de 2, donc moins I au carré, c'est 1, parce que c'est I au carré, on sait que I au carré égale à moins 1, donc tout simplement. Et pour le reste, c'est tranquille, comme ce qu'on fait dans R, un calcul comme ce qu'on fait dans R, seulement on fait attention on travaille avec le i en général. I au carré, donc la clé c'est le fait que i au carré égale à moins 1. Donc on trouve à la fin que AC égale à 2B. Alors à partir de ça, on va en déduire le résultat suivant. Donc on a AC égale à 2B, donc on commence par donc l'argument arg de B égale arg de produit AC. Et on sait que l'argument de produit égale la somme des arguments. Donc l'argument de 2, B, ça donne l'argument de 2 plus l'argument de B. Et pour le second terme, voilà, pour le terme à droite, pour le membre, pardon, membre à droite, c'est arg C plus arg, pas arg A plus arg C. Et l'arg C, on sait que C égale à B bar. Donc l'argument de B bar, c'est égal moins argument de B. Donc l'apparition de moins. Ensuite, on va encore simplifier. On trouvera que c'est égal à 2 arg B égale l'argument de A. Et l'argument de A, on a déjà fait, c'était la première question, c'est égal à P car. Donc à la fin, 2 arg B égale P car. Donc tout est écrit. Montrons que Z bar égale à 1 demi AZ. On sait que R ici, c'est la rotation de centre O et d'angle P car qui transforme le point M d'affixe Z en un point M' d'affixe Z'. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que OM égale à OM' et l'angle orienté OM' égale P car modulo 2pi. Alors finalement, on va utiliser donc OM, c'est quoi? Ça représente le module de Z et OM', ça représente le module de Z'. Et on sait que le rapport des modules égale le module des rapports. Donc à la fin, on va avoir directement module de Z' sur Z égale à 1 et l'argument de ce même nombre, Z' sur Z égale à P car. Donc à la fin, on va simplifier. Donc ce nombre complexe a pour module 1 et pour argument P car. Donc on peut écrire entre crochets, c'est 1 P car. Ou encore sous forme exponentielle, c'est I. C'est l'expo de I P car. L'expo de I P car, on pourra le simplifier. Ça donne, qu'est-ce que ça donne? Ça donne cos P car plus I sin P car. Et ça représente quoi? Ça représente A sur 2. A sur 2. Donc par conséquent, Z' égale 1 demi AZ. Donc prouvons que l'image de C par R égale à B et l'image de A par R, c'est égal à D. On a AC égale à 2B, donc c'est équivaut, B égale 1 demi AC, donc par conséquent, ça c'est direct, parce que l'image de C par la rotation R, c'est égal à B, parce qu'on a trouvé déjà la relation entre l'affixe de l'image et le point. C'est Z' égale 1 demi AZ, donc ici on a B égale 1 demi AC, donc l'image de C, c'est B. Alors pour A, c'est un peu flou, on ne peut pas le déduire directement. Donc on va calculer tout d'abord, on commence par le membre à droite. Donc 1 demi A, parce qu'on cherche l'image de A. Donc ça donne 1 demi A au carré. Et on sait que A c'est égal à quoi? Égal à 2 l'expo de IPK. À partir de la forme trigonométrique, on a la forme exponentielle de A. C'est A égale à 2 l'expo de IPK. Donc le A au carré, donc puissance d'une puissance, ça devient 4. L'expo de IP quart fois 2, ça donne IP demi. L'expo de IP demi, c'est égal à I. Donc par conséquent, A au carré égale à 4I. Ensuite, on va avoir 1 demi A égale 2I. Donc 2I, c'est quoi? C'est D. Donc par conséquent, l'image de A par la rotation R, c'est D. Montrons ensuite
ce rapport B moins A sur C moins A égale racine de 2 moins 1 sur 2A. Donc on a B moins A sur C moins A, on va utiliser ce qu'on a déjà trouvé. Donc tout d'abord, on va pour avoir la relation, on a déjà AC et A au carré, c'est ce qui est égal. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par A. Donc pour le numérateur, on va multiplier par A, on laisse A, on va pas développer, on laisse comme ça à l'apparition de A. Pour le dénominateur, on va avoir AC moins A au carré. Et AC, on a déjà trouvé que c'était égal à 2B, A au carré égal à 2D. Ensuite, on va factoriser par 2. Donc, on va avoir B moins A sur 2, facteur B moins D fois A. Ensuite, à partir de la relation racine de 2 plus 1 qu'on a déjà trouvé avant, c'est donc facteur B moins 1 égale à B moins D. Ça veut dire que B moins A sur B moins D égale à 1 sur racine de 2 plus 1. Ensuite, on va simplifier. Donc 1 plus 1 sur racine de 2 plus 1, ça devient racine de 2 moins 1. Donc on va la remplacer dans la relation précédente. Donc qu'est-ce qu'on va voir à la fin? Ainsi, B moins A sur C moins A égale à racine de 2 moins 1 sur 2 fois A. Ensuite, déduisons. Donc ça, on pourra le faire par pas mal de méthodes, mais toujours on cherche la méthode la plus... c'est-à-dire, c'est la méthode où on va faire moins d'opérations. C'est-à-dire une méthode qui est moins coûteux au niveau du temps. Donc on va le faire en un temps record. C'est ça la méthode la meilleure méthode, ou bien la méthode la plus simple. Voilà. Déduisons une mesure de l'angle. Donc, une mesure de l'angle, il y a le chapeau, nous allons voir le mesure de l'angle orienté. On a par définition AC AB. L'angle orienté égale l'argument de ZAB sur ZAC. Le ZAB, c'est B moins A et le ZAC, c'est C moins A. Donc, ensuite, on a déjà trouvé que B moins 1 sur C moins A égale à racine de 2 moins 1 sur 2A. Donc l'argument des produits, ensuite ça doit somme des arguments. Et l'argument de ce nombre réel strictement positif, c'est 0. Donc, parce que c'est un nombre réel strictement positif, alors son argument c'est 0. Ensuite l'argument de A, c'est déjà fait, c'est égal à P car c'était... Donc voilà, bon courage.